La rhinopharyngite est une inflammation de la muqueuse des fosses nasales et du pharynx. Cette inflammation va entraîner une sécrétion abondante de mucus et obstruer la sphère ORL avec des symptômes qui s'ensuivent, du coup de nez bouché, toux et gêne respiratoire pour les plus petits. La rhinopharyngite est toujours d'origine virale, contrairement à la rhinite et au rhume des foins. Cette origine virale est liée à de nombreux virus. Il y en a plus d'une centaine. Ces nombreux virus circulent abondamment et sont à l'origine des symptômes. La rhinopharyngite est une grande cause de consultation, ce qui est en fait un vrai problème de santé publique, puisque ça embolise beaucoup les cabinets et les urgences. Cette rhinopharyngite a des symptômes qui peuvent parfois inquiéter les parents, c'est pour ça qu'ils consultent pour avoir un avis. Cette rhinopharyngite revient très fréquemment pendant l'hiver, de 3 à 7 fois pour un même enfant. La rhinopharyngite déjà déclenche plusieurs symptômes, notamment un écoulement nasal antérieur et postérieur, avec une obstruction les premiers jours qui entraîne une gêne respiratoire, surtout la nuit, différemment selon l'âge de l'enfant, et ensuite une toux par sécrétion postérieure. Donc dans un premier temps, on aura une toux grasse, et dans un deuxième temps, on aura une toux sèche d'irritation. L'épisode entier peut durer jusqu'à 3 semaines, et se répéter avec quelques jours d'accalmie. Du coup, le traitement est, dès les premiers jours, de désobstruer la sphère ORL par des lavages abondants rhinopharyngés avec un mouchage important au sérum physiologique ou autres produits, eau de mer par exemple, afin de libérer tout le temps la sphère ORL et éviter les surinfections. La rhinopharyngite peut être accompagnée de fièvre les 48 premières heures. Comme tout virus, il faut savoir utiliser le paracétamol pour soulager la fièvre. On peut s'appuyer de traitements homéopathiques pour limiter les premiers symptômes, puisqu'on par similitude, on va avoir des produits très adaptés. Et ça permet de limiter la durée de l'évolution de l'épisode rhinopharyngé. L'intérêt de l'homéopathie, c'est de limiter la durée de l'épisode viral, de soulager aussi l'enfant par l'amélioration rapide des symptômes d'obstruction, de toux, améliorer les nuits, améliorer l'appétit. Ça permet aussi de faire de la prévention. Au début de chaque nouvel épisode, on va pouvoir rapidement agir pour éviter que l'enfant soit trop gêné.